grade en utilisant le formulaire déjà exprimé en haut. Donc, je n'ai cette expression-là. Et quand LV ne dépend pas de θ, d'après première question-là, donc nul, qu'est-ce qu'il reste alors? Il nous reste que ce terme-là, il est suivant ER. Donc, notre accélération, là, est également V θ au carré sur R, ER. Alors, il ne dépend pas de θ. Voilà. Alors, la trajectoire, là, l'écoulement est stationnaire. Alors, les trajectoires des particules sont confondues avec les lignes de courant, c'est-à-dire tangent à θ, et on déduit que les trajectoires sont circulaires et d'axe OZ. D'accord? De plus, l'accélération est purement normale, c'est-à-dire suivant là, moins ER. Les particules alors de fluide sont en mouvement circulaire uniforme autour de OZ. Ben, voilà. Alors, prenez la base en appliquant le principe fondamental de la dynamique une, à une particule fluide, déterminer l'équation différentielle qui régit β r z. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va appliquer le principe fondamental. Bien sûr, au niveau NAF, m dv dt est égal à la somme des forces. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le poids, pression, viscosité. Le poids est supposé négligeable. Donc, on a introduit les équivalents volumiques des forces de pression et de viscosité pour un fluide newtonien en écoulement incompressible. D'accord? Pour un écoulement incompressible. Du coup, on a donc un roue dt, dv dt, égale à moins grade de P d2 plus n dv d2. Où c'est le volume arbitraire de la particule fluide, on peut alors faire l'identification suivante. OK? Voilà, donc, Lushnakau, ρ dv dt est égal à moins grade de P plus mi dv. Donc, alors, d'après le formule et l'expression de V, le Laplacien vectoriel, donc, s'écrit a priori, je connais dv est égal dérivé ce terme-là par rapport à R plus Vθ par rapport à Z au carré suivant Eθ. Donc, si on projette, projette terme par terme, l'équation donc 3, suivant Eθ, on écrit, là, ça sera nul. Donc, il s'agit de l'équation au dérivé partiel qui régit Vθ selon R et Z. D'accord? Donc, après, en cherchant une solution de la forme Vθ Rz est égale à R oméga Z, établir l'expression complémentaire. Donc, Vθ Rz. Et on justifiera donc les conditions limites utilisées. OK? R oméga, on va compléter Vθ Rz. Donc, si on cherche alors une solution de la forme VRZ égale à R lambda oméga Z, alors on va remplacer dans cette expression là, ou bien cette équation, voilà,
V theta par R oméga Z, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on va trouver que dérivé T oméga plus par rapport à Z, donc, c'est égal nul, c'est-à-dire, donc, cette dernière équation peut être intégrée de manière directe et on obtient la solution suivante. Donc, on a oméga Z égale à A, Z plus B. Or, le A ou le B, là, sont deux constantes d'intégration. Alors, donc, comment on peut déterminer ces deux constantes? Bien sûr, je chauffe les conditions en limite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un écoulement étant visqueux. On utilise par hypothèse, alors, la condition du non-glissement des particules fluides sur les parois solides. Donc, c'est déjà noté dans l'énoncé. Donc, ceci se traduit par les deux égalités. Alors, on a V θ Z égale à 0 égale R oméga. Et V θ Z de E est égal à R oméga 2. À partir de ces deux conditions, pardon, on déduit que LB est égal à oméga et A est égal à oméga 2 moins oméga 1 sur, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? Donc, on a remplacé Z par 0. Et ben voilà, V en info est égal à R oméga 1. Donc, B est égal à oméga 1. Et après, on a pris Z est égal à E. Et ben voilà, A égale oméga 2 moins oméga sur E. Alors, finalement, on a oméga Z égale à oméga 2 moins oméga 1 sur E. Z plus oméga 1. Et pour la vitesse, donc, c'est égal à R, oméga 2 moins oméga 1 sur E, fois Z plus oméga 1. Alors, il s'agit de l'expression complète de V θ, RZ. Alors, cinquièmement, que représente qu'on a oméga Z d'un point de vue physique, représenter son évolution en fonction de Z. Donc,